Bonjour Michel. Alors Michel, je te remercie pour la question que tu m'as partagée. C'est ce que tu es en train de vivre, cette période, qui est une période de souffrance colossale et une période de douleur qui est insupportable. On passe tous par là en fait, et c'est pour ça que je te suis très reconnaissant de l'avoir partagé, parce que ce sera utile à plein de monde. Ce sera utile à plein de monde et à moi aussi en fait que de te faire un retour là-dessus. Donc je relis ta question pour la partager avec ceux qui nous écouteront. Je ressens depuis quelques jours une grande souffrance. Mon corps tremble à l'intérieur et j'ai peur. Je dors peu. Cette nuit j'étais affolé. Je me sens dans une grande solitude. Je ne peux pas parler. J'ai connu cela dans des périodes de grosse dépression. Je suis consciente de l'observer. Je suis toujours là. Ça c'est la clé, hein. C'est ça. C'est comme ça en fait que tu vas c'est comme ça que ça va passer. Je l'ai senti, j'ai par moments envie que tout s'arrête. Ça c'est la résistance. J'ai besoin de ton retour. Cette période de souffrance, Bouddha il en parle beaucoup. Juste avant son éveil en fait. Juste avant son éveil total. Où en fait il était assis, tu sais, sous cet arbre qui s'appelle le Bodhi Tree. C'est ce fameux arbre qu'il y a en Inde, à la frontière, pas très loin du Népal. Et il était sous cet arbre, et c'était la pleine lune, et il a dit « Je vais rester assis sous cet arbre, et je ne partirai plus, même si je dois mourir ici. Je resterai assis jusqu'à ce que je sache. » Je ne sais pas ce que je cherche à savoir, mais la raison pour laquelle je fais cette quête de découverte de moi-même, je ne quitterai plus ce sol. Il s'est assis sous l'arbre, ce fameux Bodhi Tree, et il a gardé une de ses mains sur le sol. Non, alors attends. Toute la souffrance est passée à travers lui, des pulsions colossales, toute la douleur. Et ça ressemble beaucoup à ce que toi tu es en train de décrire. Une douleur et une souffrance colossale. Et en fait, dans les anciens textes, on nous raconte, notamment dans les enseignements Vipassana, qu'à ce moment-là, Bouddha a mis sa main sur le sol et qu'il s'est rappelé en fait que la terre était son ancrage dans son introspection pour qu'il sache qu'il n'est pas cette souffrance qui était en train de sortir, mais qu'il puisse en fait se calibrer avec sa propre présence en étant connecté sur la terre. Ta souffrance à toi, elle ne vient pas de ce que tu es en train de vivre. Elle vient de ta volonté déjà que ça s'arrête, et elle vient de ton identification à ce qui est en train de se présenter. Donc c'est légitime, mais garde-le en mémoire. Je vais essayer de te le redire avec des mots différents. La souffrance que tu es en train de ressentir n'est pas liée à toute cette énergie qui passe en toi, à cet ouragan qui est en train de passer. C'est lié à cette compulsion qui n'est pas la tienne, et c'est légitime, mais c'est lié à cette compulsion qui voudrait que cela ne soit pas là. Et aussi à l'attachement et à l'identification en fait, à cet ouragan qui passe. Tu t'identifies à lui. Et ça du coup, ça c'est de la résistance. Tu résistes à ce qui passe. Et parce que tu résistes et que la vie veut juste le faire passer, toi tu résistes, tu le tiens. Mais en le tenant, l'ouragan il fait comme ça, il est déjà en train de faire tout trembler. Mais comme toi, tu le laisses pas passer, et je te comprends, hein, on est des êtres humains sur ce chemin-là. Mais comme tu t'accroches, en t'accrochant, t'as l'ouragan en fait dans ton être et tu fais comme ça. Et ce qui se passe, c'est que quand on s'accroche trop longtemps, ce qui est aussi légitime, c'est pas grave, alors l'ouragan va de nouveau rentrer, et lorsqu'il y aura une nouvelle période propice, il va de nouveau essayer de sortir. Si notre ancrage et notre détachement est assez puissant, alors il partira. Si on s'accroche de nouveau, alors il redescendra de nouveau. Et dans ton message, tu le dis, tu dis « Mon corps tremble à l'intérieur et j'ai peur » et après tu dis « Je suis consciente de l'observer, je suis toujours là. »
Ça, c'est la clé. Avec cette phrase-là, si ça devient ton mantra, ta croyance et à un moment donné ta vérité, tu n'auras plus besoin de personne sur ce chemin-là. Cette vérité-là deviendra ton maître en fait, ou ta guidance. Tu sais, parfois je parle avec les guérisseuses à Bali de ça, de ces ouragans. Et elles me partagent souvent, même celles qui sont éveillées, hein, donc éveillées comme des Bouddhas, ou celles qui sont vraiment... Et elles me disent, tu sais, nous parfois on a ces périodes, moi parfois j'ai cette période d'ouragan qui passe, cet ouragan colossal. Elle dit, et quand il est trop fort, je reste allongée dans mon lit. Et elle dit, parfois je bouge pas pendant 3 jours, je suis allongée, comme si j'étais morte. Mais elle dit, ça passe, ça fait mal, il y a une notion de douleur, mais ça passe, et je sais que ça va passer, ça me dérange pas du tout. Mais je te comprends, hein, Michel, dans cette notion de détachement, parce que moi par contre, je suis aussi à ce niveau-là où il y a de l'attachement en fait à vouloir se libérer de cette souffrance, et je le sais parce que ces derniers temps je l'ai vécu. Avec, tu sais, je parle un peu de moi personnellement, remarque vous le faites aussi, mais tu sais, je vous ai parlé d'une histoire de cœur ces derniers temps sur les réseaux, je fais qu'une seule vidéo. Et cette histoire de cœur a fait sortir de moi mais une souffrance que j'avais plus ressentie depuis longtemps, et pendant presque une semaine, mais j'utilise sur cette métaphore-là pour moi, je disais en fait pendant une semaine, mais le diable est sorti de moi en fait, tellement j'étais mal. Mais ça sort. Et Michel, crois-le-moi, je te le garantis. De ce que tu écris là, t'es sur le bon chemin. Même s'il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y en a pas. Mais disons que ta dynamique à toi, elle est plus que saine. S'il te plaît, dans les jours qui viennent, continue de partager dans la formation. Si tu as besoin d'aide, parce que moi je te fais un vocal tous les jours comme ça, si je peux te le faire et si ça t'apporte du bien, je te le ferai. Donc surtout partage. Ce que je t'invite à faire, Michel, en termes d'introspection, c'est... Donc fais bien le module sur la souffrance, c'est-à-dire où vraiment tu observes et tu permets en fait, tu le fais déjà, tu l'as écrit dans ton message, tu observes cette souffrance, tu lui permets d'être là et tu restes avec elle. Ce que je t'invite à faire, c'est, quand ça tu l'as fait, ça veut dire que tu l'as déjà accepté. Essaye de revenir à toi. En fait, ce que tu fais, c'est que tu tournes le miroir de ta conscience quand tu fais ça. Ça demande une grosse concentration. En fait, tu observes, tu acceptes cette souffrance. Ensuite, tu te poses la question, qui est-ce qui est en train d'observer ça? Et là, tu cherches à l'intérieur. Là, tu sors les grues, tu sors tout là, les pelleteuses, absolument tout, et tu cherches. Qui est-ce qui est en train d'observer? Et tu cherches. Et ça, c'est ce qui va venir couper la tête de cette version conditionnée de nous qui reste accrochée à cette souffrance qui essaye de passer en fait. Tu fais un super travail en tout cas. Enfin, chapeau, parce que même moi, tu vois, des fois, quand cette souffrance passe, c'est pas facile. Donc franchement, chapeau, je dis pas ça pour te féliciter, hein, parce que j'aime pas faire des compliments, parce que j'aime pas flatter les gens. Mais chapeau, parce que c'est pas facile quand le diable sort de nous, comme tu es en train de le vivre, de l'observer sans s'identifier à lui. Donc franchement, je suis content pour toi, j'ai envie de te dire. Parce que si tu arrives à garder cette dynamique où tu es détaché, quand tu vas en ressortir, tu comprendras. Et je vais te partager quelques passages des enseignements à l'image de ce que tu es en train de vivre dans les plus grands enseignements et dans les plus grandes écritures. Et je vais noter ces passages-là dans la description de ce podcast. Si jamais tu veux les relire, relis-les. Il se peut que dans l'un des passages ou l'autre, l'énergie qui s'y trouve vienne fissurer un petit peu ton cœur, et en le fissurant, la lumière va sortir.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce que tu es en train de vivre, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc dans la Bible, car tu es avec moi, ça veut dire Dieu. Mais Dieu, c'est juste notre présence à nous. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et en réalité, car je suis avec moi-même. Ça, c'est le psaume 23, 4. Quand tu passeras dans les eaux, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Elles ne te submergeront pas. Dans le feu, tu ne brûleras pas. Ça, je pense que c'est un passage pour toi. Ésaïe 43, 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Je, c'est toi. Mais toi, sans toi, ta propre présence. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi et elles ne te submergeront pas. Dans le feu, tu ne brûleras pas. Ésaïe 43, 2. Tenez pour une joie les diverses épreuves. Elles font grandir la constance, la stabilité intérieure. Tenez pour une joie les diverses épreuves. Elles font grandir la constance. Jacques 1.2 à 1.4. Après que vous ayez souffert, Dieu vous affermira. Ta propre présence t'affermira de toi-même. Psaume 34, 19. Celui-là, il est pour toi aussi. Psaume 34, 19. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ah, c'est tellement vrai en plus. L'Éternel, c'est moi, c'est nous, c'est toi, sous notre forme éternelle en fait, celle à laquelle on n'arrive plus à s'identifier parce qu'on l'a oublié. La détresse... Non, pardon. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 19. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Ils seront consolés. Matthieu 5.4. Éprouvez, éprouvez, je sortirai comme l'or. Job 23.10. Maintenant, je vais te partager des enseignements du coup de chez mon maître, puisque c'est des hindous et des guérisseuses. Ça, c'est un passage de la Bhagavad Gita. Froid et chaud, plaisir et peine vont et viennent. Supporte-les avec patience. Je te le répète. Froid et chaud, froid et chaud, plaisir et peine vont et viennent. Supporte-les avec patience. Celui qui n'ébranle pas atteint la paix. Celui qui n'ébranle pas atteint la paix. Ça, c'est pour toi. Froid et chaud, plaisir et peine viennent. Supporte-les avec patience. Celui qui n'ébranle pas atteint la paix. Mais là, il y a tout, Michel, pour toi. Bhagavad Gita 2.14 à 2.15. Bhagavad Gita. Ça pourrait plaire à Fred dans la formation. Froid et chaud, plaisir et peine vont et viennent. Ce que tu es en train de vivre. Supporte-les avec patience. Celui qui n'ébranle pas, celui qui n'est pas ébranlé par le froid et le chaud, celui qui n'est pas ébranlé par les plaisirs et les peines, celui-là, celle-là, Michel,
atteint la paix. Bhagavad Gita 2.38. Garde l'égalité d'esprit dans les gains et dans les pertes, dans les joies et dans les peines. Garde l'égalité d'esprit dans les gains et dans les pertes, dans les joies et dans les peines. Bhagavad Gita 6.7. Celui qui a pacifié son mental demeure stable dans la chaleur et demeure stable dans le froid, demeure stable dans le bonheur et demeure stable dans la souffrance. L'axe est intérieur. La météo n'est pas toi. Bhagavad Gita 2.23 à 2.24. L'être véritable ne peut être brûlé, il ne peut être mouillé. J'ai mis des enseignements de Bouddha avec lesquels je ne suis pas habitué, donc je suis obligé de les relire. Parce qu'autant l'hindouisme et la Bible, je les connais bien. Enfin bien, je les connais un peu. Mais les enseignements de Bouddha, moins. Surtout que les enseignements de Bouddha sont dans une écriture dont la traduction est très délicate. Et là, je vais te partager des enseignements de Rumi. Rumi, que tu connais peut-être, R-U-M-I, que j'adore. La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi, Michel. La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Message suivant de Rumi. Brise ton cœur encore et encore jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Michel. Brise ton cœur, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'ouvre. En tout cas, merci d'avoir partagé, Michel. Même pour moi, c'était très agréable de te répondre. Donc surtout, n'hésite pas à me faire un retour, à me partager tes expériences qui arrivent dans les prochains jours. Il fait une chaleur de dingue, je pense que vous en rendez pas compte. Du coup, ma tête est une choucroute. Littéralement, c'est une choucroute. Voilà. Tout va passer, Michel. Mais c'est vrai que quand c'est là, c'est chiant. Hein. Mais ça va pas. Mais ça va passer, Michel. Allez, à très vite.